Attention, cette vidéo complète celle de la Real Squad sur la série Syrah. Il est conseillé de les regarder avant ou après le visionnage de cette critique, qui contient bien sûr des spoilers sur la série. Sur ce, bonne vidéo à vous. Bonjour, je suis Maître Zéanote et je suis membre de la Real Squad, un groupe d'abonnés de la scène de Maillot League Et que je suis Disneyphile qui ont décidé de traiter ensemble les différentes séries qui parlent dans Syriac. Groupe que j'ai rejoint pour découvrir avec eux la série Syrah et les princesses au pouvoir. Reboot de Netflix sorti en 2018 de la série d'origine des années 80, qui était un spin-off de la série Les Maîtres de l'Univers, que je ne connais que grâce aux quelques références que j'y disais y a fait. Quand t'achètes un jeu sur Musclor, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à taper sur Skeletor avec une grosse épée, dans une ambiance partiellement homosexuelle, mais... Syrah raconte donc l'histoire de Adora, une apprentie de la Horde, les Messants, durant une balade en forêt à tombera sur... Ceci est l'épée de vérité. Entre les mains de n'importe qui, ce n'est qu'un morceau de métal. Mais entre celles du sourcier, elle confère le pouvoir de combattre le mal. Et avec elle, tu tueras Darkenrad. C'est pas tout à fait le même délire. Et surtout, pourquoi c'est des épées magiques et pas des as, arcs, boucliers, lances? Pourquoi ce favoritisme envers les épées? Je ne comprends pas. Parce que t'es con, voilà pourquoi. Ou un peu plus subtilement, les explications historiques du professeur Lésion. Depuis le Moyen-Âge et même un peu avant, l'épée représente la noblesse, la force et le courage au sein de l'imaginaire collectif, symbolisé par les chevaliers occidentaux, les samouraïs japonais et les armes nommées comme Durandal et Excalibur entre autres, qui ont servi d'exemple aux innombrables représentations des armes dans les œuvres de fiction, y compris un certain Kingdom Hearts. C'était les explications historiques du professeur Lésion. Assez dérivé, revenons au scénario. Adora fera la connaissance de Cynthia et Fesdor, membres de la rébellion Les Antilles. Et après quelques péripéties, cette brigade des meilleurs amis devra former une alliance de princesses pour empêcher la Horde de conquérir le monde. Alors Syrah est pour commencer une série qui déborde de clichés, que ce soit scénaristique, humoristique et bien sûr concernant les personnages. Certains que j'aime bien, d'autres que j'aime moins et d'autres avec qui j'ai eu beaucoup plus de mal. Oui, je parle de toi en Crapta. Clichés concernant aussi bien les Antilles, qui sont un peu basiques, Adora, héroïque classique un peu fonceuse qui fait des plans pour se laver les dents ou aller à un bal, Cynthia, princesse qui maîtrise l'énergie, l'invisibilité et la téléportation, et qui a des problèmes avec sa mère et de confiance en elle. Un grand classique. Fesdor, mais enfin, qui appellerait son enfant Fesdor, des parents d'un univers qui pense que le destin est prédéterminé. Comique relief de la série et type ordinaire de la bande, à l'instar de Sokka du dernier maître de l'air. À se demander s'ils sont pas un peu inspirés de ce personnage. Jasmine, princesse de la nature, des déterminisme et des hippies. Sirena, princesse des océans et qui fait la gueule en permanence, probablement à cause de... Le faucon des mers si tu... Caricature du capitaine Jack Sparrow, en 10 fois plus vantard et 2 fois moins compétent. L'exemple typique du ça passe ou ça casse, un peu comme en Crapta, princesse totalement obsédée par la technologie et avec une sociabilité de niveau 0. D'après une interview des auteurs, elle serait autiste, ce qui ne m'oblige en rien à apprécier le personnage. Même si au bout d'un moment j'ai réussi à apprécier un peu cette timbrée, enfin à apprécier sa contribution dans l'histoire. Ensuite nous avons Glacia, princesse du royaume des Aises, je sais à quoi vous pensez, je vous interdis de... Après, en toute honnêteté, si Glacia est vraiment inspirée de quelqu'un, c'est plus probablement de Toph ou si dernier maître de l'air. Au point je me suis demandé si elles sont pas la même doubleuse en VF. Faudra qu'on me renseigne là-dessus quand on aura fini les réacs. Voilà, c'était les Antilles, passons aux Messants. Avec les anciens amis d'Adora, la badass, le reptilien et le pathétique. Désolé de ne pas avoir encore retenu leur prénom. Hordak, le sauron du coin, vraiment hâte de le voir en action. Ténébra ou Light Spinner pour les intimes, mélange d'une sorcière Sith et de la mère Gothel de répondre. Et bien sûr Catra, Zargwarwen et Sapé de l'univers des légendaires, ancienne meilleure amie d'Adora, qu'elle sert à ramener à la maison pour prouver ses compétences à Hordak et gagner la compétition contre Ténébra. Catra est à l'heure actuelle mon personnage préféré, à cause de son côté manipulatrice, tête brûlée et les relations ambiguës qu'elle entretient avec le reste du casting, en particulier Adora. Je me demande combien de fan art on a fait sur ces deux-là, et je suis super fan de leur couple. Ça va être un peu compliqué après ce qui s'est passé dans l'épisode 11 par contre, je sais. Avec tout ça, vous devez sûrement vous dire que Syrah est une série cliché sans la moindre onde d'originalité, ce qui est le cas mais ne l'empêche pas d'être très efficace, à la fois dans sa narration la majorité du temps, et dans le traitement de ses personnages qui brilleront tous à un moment ou à un autre, encore plus quand ils uniront leur force dans le final de la saison 1. On évitera certes pas deux croix ta gueule c'est magique et quelques passages un peu stupides, mais contrairement à d'autres séries que j'ai vues récemment, ce n'est pas débile. L'animation s'en sort très bien et bien que je trouve le chara-design un peu basique, il est à milieu de la Pékin de la série d'origine.
Quant au générique, il fait le staff, on va dire, même si je le trouve pas méga marquant. Voilà donc mon avis actuel sur la série She-Ra et les princesses au pouvoir et de sa saison 1. Avis qui est bien sûr totalement subjectif. Je vous invite encore une fois à regarder les réacts de Mayo et de l'Aria Squad et à bientôt pour de nouvelles vidéos.